Bonjour et bienvenue dans ce journal. À Beaumont-sur-Oise, des habitants obtiennent le démontage d'antennes relais de téléphonie mobile. Au total, 4 antennes relais appartenant à Bouygues Télécom. Une association réclamait cette désinstallation à coup de pétition depuis de nombreuses années. C'est maintenant chose faite. Finalement, c'est le logis social propriétaire de 250 logements de la cité qui a forcé l'opérateur à déménager. Davantage d'explications dans ce sujet signé Christophe Aubry. Là, on est en train de démonter un site de Bouygues qui est périmé. Et tout ça, ça va à la ferraille. Dans ce quartier de Beaumont-sur-Oise, on attendait ça depuis de nombreuses années. Une victoire pour ces locataires qui se sont battus pour le démontage de ces antennes relais. Une pétition d'une centaine de signatures avait été remise au logis social. Résultat, le bailleur a résilié l'ensemble de ses contrats avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile. Après Orange, c'est donc au tour de Bouygues Télécom de quitter les lieux. Ce matin, les habitants poussaient un ouf de soulagement. Pour moi, c'est une bonne chose parce que j'habite à proximité. Esthétiquement, ouais, on dirait que c'est joli. Le fait qu'il n'y en ait plus. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais on dort mal la nuit. Et est-ce que ça a un rapport, est-ce que ça n'a pas de rapport, j'en sais rien. Le principe de précaution l'a donc emporté car aujourd'hui aucune étude n'est disponible sur l'impact des antennes relais sur la santé. Quant aux municipalités, elles restent impuissantes. Ce sont les opérateurs qui négocient directement avec les bailleurs qui le plus souvent acceptent les installations en échange d'importantes rémunérations. Les élus réclament plus de transparence et un encadrement juridique plus strict. En fait, la négociation n'est pas du tout possible puisque les opérateurs mettent bien les antennes où ils le veulent. Là, c'est l'organisme HLM qui a accepté de démonter ces antennes, mais rien ne les oblige à le faire. La loi n'oblige pas, à l'heure actuelle, les opérateurs à se mettre sur des endroits précis. Sans passer par la case tribunal, les locataires auront finalement obtenu gain de cause après 3 ans de combat. Football maintenant avec l'Entente Sannois-Saint-Gratien qui devait recevoir le club de Metz pour le 8e tour de la Coupe de France, de foot bien sûr. Les 2 équipes avaient rendez-vous ce samedi à 17h au stade Michel Hidalgo à Saint-Gratien, mais les récentes intempéries en ont voulu autrement. La rencontre a été reportée à une date encore inconnue, mais finalement c'est peut-être un mal pour un bien pour l'équipe valdoisienne qui ne s'entraîne pas dans les meilleures conditions actuellement, comme a pu le constater Fabien Madigou. 8 jours que les footballeurs de l'Entente Sannois-Saint-Gratien n'ont pas foulé une pelouse. 8 jours qu'ils délaissent les crampons pour de simples baskets. La faute à l'épisode neigeux de ces derniers jours qui a rendu impraticable leur terrain du stade Michel Hidalgo. Les protégés d'Adrien Souka ont dû trouver refuge au gymnase du Forum à Saint-Gratien. Au programme, maintien de la condition physique et futsal. Mais si Parfait Mendy ou King Emila ont renoué avec plaisir avec le football à 5, les différences avec le foot traditionnel biaisent la préparation des Valdoisiens. Ça nous permet de travailler un peu les gammes techniques, mais après, sur tout ce qui est en termes d'espace, etc., ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas, c'est pas pareil. C'est sûr qu'on n'a pas de repère en fait. Contrairement au foot à 11 où on sait tous à peu près où jouer. Quand on vient au foot en salle, on joue un peu chacun où on a envie. Et c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions pour préparer un match sur toute Coupe de France. Une préparation faussée qui n'a pas démoralisé le staff du club valdoisien. Adrien Souka a mis les bouchées doubles pour analyser le jeu des futurs adversaires. L'entraîneur des Bleus et Noirs a mis le cap direction Boulogne-sur-Mer mardi pour voir le dernier match de championnat du FC Metz. Il ne faut pas voir les classements parce que ça reste une équipe quand même de Ligue 2 à 200% professionnelle. Voilà, c'est l'impact, les contacts, la balle, la vitesse de jeu, c'est pas la même chose que la nôtre. Mais la Coupe de France reste une épreuve mythique. Alors les Valdoisiens ne cherchent pas d'excuses et comptent bien offrir un beau spectacle à leur public. On espère pouvoir faire plaisir à notre public qui n'a pas forcément toujours l'occasion de voir des clubs professionnels. Donc c'est une bonne occasion de leur montrer qu'il peut y avoir du beau spectacle à Saint-Gratien et en espérant être à la hauteur de l'événement. Mais le match de samedi n'aura finalement pas lieu. La rencontre a été reportée à une date indéterminée, même si le mercredi 15 décembre à 20h semble l'option la plus envisageable. Ce délai supplémentaire pourra peut-être permettre aux joueurs de l'Entente de retrouver le carré vert. Musique maintenant avec un zoom sur l'artiste Chronum. Ce guitariste punk rock est seul sur scène. De ce projet solo émane une rage électrique à la croisée des chemins entre Pearl Jam et Neil Young. Regardez.
ampli et la guitare que j'utilise, il y a un vrai référencement à Neil Young qui lui est capable, c'est pas un grand écart, mais de faire cette partie très saturée avec cette espèce de son de centrale nucléaire et ces parties très acoustiques tout seul avec sa guitare. Donc c'était l'envie de travailler ça et du coup, dès que j'ai commencé à jouer tout seul, je suis naturellement allé vers la distorsion. Et ça a été tout un travail de trouver une distorsion qui soit agréable et qui ait les défauts et le grain que je cherchais. Qui n'est pas vraiment une distorsion d'ailleurs, qui est plutôt un très gros crunch et un ampli à fond. Je joue sur des petits amplis pas très puissants mais qui du coup sont utilisés à fond. Donc c'est ça ce son en fait, c'est le haut-parleur qui agonise. Donc c'est ça qui m'intéresse, plutôt qu'une grosse distorsion justement. Généralement, c'est la musique qui vient d'abord. Et c'est justement l'avantage des temps solo, c'est qu'il j'ai pas de réflexion de méthode d'écriture. À partir du moment où je suis tout seul, les riffs vont s'enchaîner ou pas, ça va faire des chansons ou pas. Et la composition, le fait d'être en solo me permet plein de choses, notamment de tester les chansons au fur et à mesure de l'écriture. Comme au théâtre, on pourrait faire des lectures ou ce genre de choses. En concert, que ce soit dans les bars ou ailleurs, j'ai toujours ce truc de tester de nouvelles chansons. Donc le set est jamais fixe, parce que justement, j'ai toujours de nouvelles chansons à jouer. Pas que de la saturation, il y a aussi ça. Là, c'est vrai que le set était très rock'n'roll, mais il y a d'autres chansons électriques avec des tempos un peu plus lents, etc. Donc il y a tout un panel. Là, c'est vrai que ce soir, le set était assez schizophrénique, entre des morceaux très rapides, très up-tempo et assez agressifs, et puis les morceaux acoustiques très folk. Mais il y a un entre-deux qui existe. Let's freeze! Beautiful rebel, let's freeze. And it feels like a mission, and we feel like home. I don't want a messiah, I don't want you. Chronem donc. Allez, dernier volet maintenant de notre série consacrée aux idées de cadeaux pour Noël grâce au travail des artisans du Val d'Oise. Aujourd'hui, visite chez un souffleur de verre, je devrais dire une, puisque c'est Isabella qui nous a ouvert ses portes. Elle est installée à la cour des arts de Vauréal depuis 2 ans, d'origine espagnole. Elle a décliné ses talents de chimiste et de styliste dans l'art du verre. Regardez ce reportage, il est signé Eladji Colli. Je m'appelle Isabelle, je suis souffleur de verre, installée à Vauréal à la Cour des Arts. Elle est l'une des rares femmes à exercer ce métier et pourtant Isabella manie le verre d'une main experte. Spécialisée dans la verrerie de laboratoire et dans le stylisme, elle a su mettre à profit ses expériences pour créer des œuvres d'art robustes et personnalisées. Les objets que vous voyez ici sont principalement réalisés en verre Pyrex, qui est le verre utilisé en verrerie de laboratoire et donc qui lui confère
donc une qualité de matériaux mécaniques et thermiques. Donc mes objets, je peux dire, qu'ils sont beaucoup plus solides que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Des gestes précis et minutieux, après 27 ans de métier, Isabella a perfectionné sa technique faite de petites touches. Première étape, manipuler la matière afin de lui insuffler les formes désirées. Le chalumeau que j'ai devant moi, il y a un mélange de propane et d'oxygène qui se fait et j'ai besoin de cela parce que j'ai besoin d'à peu près 1300-1500 degrés de température pour pouvoir pour ramollir mon verre, voire le faire fondre. Deuxième étape, le bullage et l'incorporation des couleurs. Qu'on peut appeler une ébauche pour un verre. Toutes les pièces sont faites séparément, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la partie haute, qui est représentée ici par la forme ronde, qui est la boule. On fait ensuite les pieds et on fait des assemblages. C'est grâce à cette maîtrise qu'elle peut répondre à tout type de demande. Il ne faut pas hésiter à prendre un petit bout de papier, un petit bout de crayon, faire un petit croquis, même si pour vous il ne ressemble à rien. Moi j'essaierai de l'interpréter au mieux de ce que vous pouvez demander. Donc moi je peux retravailler le dessin d'origine et en plus de ça, l'adapter un petit peu à ma technique de travail. Bijoux en argent massif, objets décoratifs ou encore art de la table en série limitée, ici plus d'une centaine de pièces sont proposées. Des boules de Noël ont même été créées pour l'occasion, mais ce sont ces sculptures qui gardent une valeur particulière à ses yeux. C'est purement un objet décoratif. C'est vrai que l'hippocampe par lui-même, c'est vrai que un petit peu amoureuse des chevaux. Et puis pourquoi la cloche? Parce que c'est vrai que c'est rigolo, quoi. C'est tout. Mais bon, elle tintinabule bien, vous voyez. Acquérir ces œuvres vous coûtera en moyenne 35 €. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, des démonstrations gratuites sont proposées par l'artiste dans son atelier. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et à lundi.